Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons toujours nos communications sur la prévention des AVC. Et après l'hypertension artérielle et le diabète, nous abordons à présent les dyslipidémies. C'est les problèmes liés au métabolisme du cholestérol. Alors, l'hypercholestérolémie, lorsque le taux de cholestérol est trop élevé dans le sang, ce déchet gras, si on doit le décrire ainsi, va se déposer progressivement sur la paroi interne des artères, c'est-à-dire les tuyaux qui doivent apporter le sang au niveau du cerveau vont être le site où ce déchet, ce excès de gras dans le sang va se déposer de façon progressive jusqu'à former ce que nous appelons des plaques d'athérome. Et lorsque ces plaques se constituent et que le mécanisme s'entretient et s'auto-entretient dans le temps, cela finit par obstruer, cela finit par boucher la lumière de l'artère qui doit apporter le sang au niveau du cerveau. Et c'est de cette façon que le cholestérol est impliqué dans la survenue des AVC et plus précisément des accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Parce que cette plaque qui se constitue dans la paroi interne des artères va grossir jusqu'à obstruer totalement la lumière de l'artère. Dans certains cas, ou au contraire, va grandir suffisamment, n'est-ce pas, pour diminuer le débit de perfusion, c'est-à-dire que le rythme ou la puissance avec laquelle le sang doit circuler au niveau de ce tronc artériel va être réduit parce que la lumière, c'est-à-dire la canalisation, la lumière qui est prévue, n'est-ce pas, pour la circulation du sang au niveau de cette artère a été suffisamment réduite par ce dépôt de déchets gras au niveau de la paroi interne des artères. Ou au contraire, un embole, c'est-à-dire que quoi? Une partie de cette plaque peut se détacher de l'ensemble, rentrer dans la circulation et aller obstruer une artère plus loin. C'est de cette façon que le cholestérol ou l'hypercholestérémie, n'est-ce pas, que nous appelons les dyslipidémies, sont impliqués dans la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, le médecin neurologue, n'est-ce pas, va demander le bilan lipidique pour s'assurer que le patient n'a pas une hypercholestérolémie. Et lorsqu'on fait la demande, n'est-ce pas, nous considérons le cholestérol total, le cholestérol de haute densité, le faible densité et les triglycérides. Et c'est justement ce cholestérol de faible densité que nous appelons le LDL cholestérol, c'est lui spécifiquement qui va être à la base de tout ce désordre. Et lorsque le médecin fait le constat, n'est-ce pas, il initie un traitement afin de ramener le taux de cholestérol à la normale. Et bien sûr, associe l'ensemblage de la thérapeutique nécessaire pour ramener les choses à la normale. Voilà un peu comment est-ce que, n'est-ce pas, les dyslipidémies, n'est-ce pas, peuvent être impliquées dans la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Et lorsque nous en parlons, nous sommes dans la prévention. Et donc, notre démarche, notre attitude va être toujours la même. Nous disons, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, pour ne pas avoir les problèmes de cholestérol? Qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir si l'on a déjà ce problème et si on l'a déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la démarche préventive, structurée et intégrée. Pour éviter l'hypercholestérolémie, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, il faut avoir une bonne alimentation et être regardant sur certains aliments qui constituent, je ne dirais pas malheureusement, en tout cas, qui constituent notre menu parfois au quotidien. Il faut avoir un regard et avoir une certaine restriction par rapport à certains menus. Lorsque je prends les aliments qui sont riches en gras, par exemple, je prends les laits écrémés, le lait demi-écrémé, le jaune d'œuf par exemple, d'accord, les charcuteries, d'accord, le foie gras, d'accord, et tous les autres que vous connaissez, le beurre, la mayonnaise, qui sont les aliments qui ont une forte teneur en gras. Il faut être regardant, d'accord, et avoir une certaine restriction par rapport à l'usage de ces aliments. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir également une certaine restriction par rapport à la quantité d'huile que nous utilisons pour la préparation des différentes choses. Et savoir qu'il faut prioriser beaucoup plus les huiles végétales, les huiles d'olive végétales, donc l'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile d'arachide et autres, plutôt que les huiles d'origine animale. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut avoir une bonne activité physique. Nous en avons déjà parlé sur le numéro sur le diabète, on ne va pas y revenir. Une bonne activité physique vous permet également de lutter contre les excès de cholestérol.
D'accord? Voilà. Et lorsque vous êtes une personne obèse, lorsque vous avez l'obésité, il faut lutter activement contre cette obésité. Et lorsque vous n'y arrivez pas, il faut consulter un nutritionniste, d'accord, pour que cette personne, ce dernier, n'est-ce pas, dessine ou écrive avec vous un programme de mesures hygiène diététique pour pouvoir prendre en charge de façon intégrée cette obésité. Voilà ce qu'il faut faire. Mais il faut retenir également que les dyslipidémies, les problèmes de cholestérol, parfois peuvent avoir un substratum héréditaire. Et c'est ça qu'on voit avec certains patients qui vous diront que malgré toutes les précautions qu'ils prennent, ces patients, et toute la thérapeutique parfois qu'on accompagne, ils ont toujours un taux de cholestérol élevé. Bien sûr, il y a des personnes qui peuvent avoir des troubles de métabolisme lipidique en rapport avec l'hérédité. Et donc, il faut en avoir une idée claire et savoir comment accompagner ces patients. Et lorsque, bien sûr, vous vous situez dans ce cas, il faut un accompagnement par le médecin pour, à défaut d'enrayer, de diminuer totalement le taux de cholestérol, vous accompagner avec une thérapeutique qui va être une thérapeutique forcément au long cours pour que le taux de cholestérol de mauvaise qualité, n'est-ce pas, ne s'élève pas exagérément dans le sang. Alors, comment faire pour savoir si l'on a déjà cette dyslipidémie ou sous ces troubles de cholestérol? C'est simple. C'est exactement comme ce que nous avons dit par rapport au diabète. Il faut avoir le courage, il faut prendre sur soi lorsque vous êtes dans la trentaine, 35, vous pointez vers la quarantaine. Lorsque vous avez plus de 40 ans, un jeune adulte actif, vous devez avoir le réflexe d'aller doser certains paramètres sanguins et ne pas vous laisser surprendre. Il faut faire le dosage du bilan lipidique, n'est-ce pas, pour s'assurer que les taux sont à la norme. Si c'est normal, bien sûr, alors vous savez que vous allez observer l'hygiène diététique qu'il faut pour que cela soit maintenu. Mais si vous vous situez dans une situation où vous vous retrouvez dans une situation où les taux sont élevés, le médecin est apte, n'est-ce pas, à vous accompagner pour normaliser ceci. Et pour le troisième groupe, lorsque vous avez déjà une dyslipidémie connue, le traitement est simple et bien codifié. Il faut bien suivre votre traitement afin que le cholestérol, n'est-ce pas, ne constitue pas pour vous un facteur de risque potentiel pour provoquer, n'est-ce pas, dans la foulée, un accident vasculaire cérébral. Voilà les quelques conseils que nous voulons donner par rapport à ce numéro, qui a été un numéro simplifié, d'accord, qui explique, n'est-ce pas, comment est-ce que les dyslipidémies, le cholestérol et autres, leur excès dans le sang peut être à la base de la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Nous vous remercions, n'est-ce pas, pour l'attention particulière que vous nous accordez et à très bientôt pour un prochain numéro. Merci.